Ben, vous venez de suivre le ministère public qui vous a trait devant nous et qui demande au tribunal de vous condamner. Pour vous résumer, vous avez suivi la partie civile qui s'est ralliée au réquisitoire du ministère public ou aux réquisitions du ministère public et qui sollicite la réparation des préjudices subis par les clients. Vous avez suivi la République également, ici représentée, qui a désavoué vos actes, qui a parlé des actes détachables. Dans ce cas-là, vous, ayant en dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby Nini. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui a en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membres distingués, monsieur le procureur. Je peux dire mes derniers mots à ceci. Comme moi, je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela. Mais personnellement, je me retrouve qu'il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant. Et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. Oui, monsieur le greffier, ayant donné la parole, les prévenus présentent des excuses à toutes les femmes congolaises, demandent pardon au tribunal et sollicitent son acquittement. Sur ce, le tribunal clôt les débats dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus rien n'étant, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre au moment du prononcé. Donc, comme le public est partie civile, Fioti Claire et qui dit ma Congo aux gens contre les prévenus. Mes chers amis, vous comportez, soyez quand même disciplinés. Fioti, le tribunal constate que toutes les parties sont là et sur dispositif prononce le jugement dans cette affaire dont les dispositifs est les suivants. Par ces motifs, les tribunaux statua publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu David Balanganaï Kayembe, d'une part, et d'autre part,
et d'autre part à l'égard des partis civils Fioti Claire et Kidimba Congo Lojan, ainsi qu'à l'égard de la partie civilement responsable République démocratique du Congo. Vu la loi organique numéro 13, barre 011-B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 85, 103, 107 et 108. Vu le Code de procédure pénale, spécialement son article 69, vu l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement ces articles 1er, 2e, 6e, 8e, 9e et 10e. Vu le Code pénal livre 1er, spécialement ces articles 15, 24 et 42. Vu le Code pénal livre 2, spécialement ces articles 43, 46, 47 et 48 bis. Vu l'ordonnance loi numéro 23, barre 10, du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Vu le décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou obligations conventionnelles, spécialement son article 260. Les ministères publics entendus, dits non établis, en fait et en droit, les infractions des tortures et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifie l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidimba Congo Lojan, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons susventées que vous retrouverez dans la motivation du jugement, parce qu'on est sur dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondée l'action civile de M. Kidimba Congo Lojan. Y faisant droit, condamne ex aequo et bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Congo Lojan pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex aequo et bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans le délai légal de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contrainte par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, siégeant en matière répressive au 1er degré,
à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont siégé les magistrats Patrick Tombontombi, président des chambres, Emen Totozola et Alphonse Luboya Chibwabwa, juge, avec le concours du magistrat Matondo Pukuta Jean-Paul. Attendez. Du magistrat Jean-Paul. S'il vous plaît, j'ai besoin de la lumière. Hein? Jean-Paul Matondo Pukuta. Public et l'assistance de M. Boniface Glody Kapena, greffier du siège.